Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi 7 février, il est exactement 14 h et j'ai fait mes courses chez Lidl, enfin des courses, j'ai voulu juste prendre ce qui me manquait pour mettre dans le stock en bas. Comme je vous ai dit à la dernière vidéo, il manquait du riz, il manquait de la macédoine, des petites choses comme ça. Donc j'ai voulu tester à Lidl. J'avais fait un panier par contre avec les mêmes ingrédients chez Leclerc. Mais je l'avais pas validé. J'ai dit, je vais essayer de faire la même liste, mais chez Lidl, pour voir si c'était moins cher ou si j'aurais trouvé des produits, à peu près les mêmes produits. Donc, juste pour vous dire, je ne vais pas mettre les prix, je ne vais pas vous dire les prix, mais je mettrai les prix au montage de la vidéo. Et au final, j'ai eu exactement la même somme que sur le panier de Leclerc, sachant que j'ai peut-être 4-5 choses en plus que j'avais pas mis sur ma liste de courses. Donc vraiment, je suis assez contente. Après, reste à découvrir les produits parce que c'est vrai que normalement, enfin, on va pas souvent chez Lidl. Donc voilà, comme la farine. Il y a des produits que j'ai jamais testés, donc à voir. Voilà, dites-moi aussi si vous avez testé ces produits, ça peut être sympa. Donc, je commence. J'ai pris des bananes. Donc, les bananes, il m'en reste 4 à la maison, mais des bien mûres. Donc, je sais que pour la semaine prochaine, enfin avant mardi, parce que je travaille jusque mardi prochain. Donc, il faudra que mardi prochain, je rachète des bananes ou des fruits. Donc là, normalement, j'aurai assez vu que j'en ai encore 4 à la maison. J'ai pris de la salade, de la laitue comme ça, que j'aime beaucoup. Ça se garde super. Les enfants adorent. Voilà, c'est pratique. Je préfère même ça que la salade finalement vendue en pièces au magasin. Mais bon, vivement qu'on en mette au jardin. C'est ce que je disais à Doudou la dernière fois. Je suis assez pressée quand même d'en remettre au potager. J'ai pris des échalotes, elles sont super grosses, regardez, ça c'est pour la vinaigrette. J'ai repris des chips comme ça pour mettre au stock, parce que Gabin et Mathéo, s'ils ont un pique-nique ou quelque chose comme ça, ou les midis vite fait quand je suis au boulot, on sait jamais si j'ai fait à manger ou pas, la coquine de maman. Hein. Ben oui, hein, on peut pas être parfaite en tout. Donc j'ai pris des chips, donc ça sert. Ça, c'était pas prévu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit par contre, ça, je vais acheter ça pour les enfants. Ils vont être super contents. Donc, c'est des hot dogs comme ça. Donc, bah, j'en ai pris 2. J'ai pris du riz comme ceci, du riz long grain. Alors, celui-là, je l'ai jamais testé, je l'ai jamais acheté. Donc, vous pouvez me dire si vous l'avez déjà acheté celui-là et s'il est bien. Par contre, j'aime pas le riz qui colle, moi. Alors, je sais pas. On verra. J'ai pris du sucre en morceaux. Nous en avons un au stock. Il m'en fallait un deuxième. Ça, c'est pour quand il y a des invités ou autres, parce que nous, on prend pas de sucre. Doudou, il a ses sucrètes et moi, bah, en général, je prends les sucrètes aussi. Donc, les enfants, c'est rare qu'ils prennent du sucre. Peut-être avec la tisane, mais bon. J'ai pris du couscous comme ça, moyen. J'en ai pris 2. Pareil, je l'ai jamais goûté, celui-là, du Lidl. Donc, j'espère que il va être il va être bon. J'ai pris 2 sucres comme ça en poudre pour le stock, ainsi que de la farine. Alors celle-là aussi, je l'ai jamais testée, c'est de la T45, celle-ci du Lidl. La rouge comme ça, je sais pas si c'est un nouveau produit ou pas, en tout cas, je connais pas. J'ai pris de l'huile comme ça, il y en avait un acheté, une à moins, je sais pas combien de pourcents de moins. J'ai pris de la tisane comme ça. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, mais normalement, je prends au gingembre, citron. Et là, j'ai vu saveur fraise vanille. J'ai dit pourquoi pas essayer, parce que c'est vrai que le soir, j'aime bien, comme une petite mamie, de boire ma tisane. J'ai pris de la confiture de fraises. Oui, j'allais dire de la confiture. De la confiture extra de fraises. Par contre, c'était la moins chère. La plupart des confitures, elles étaient à entre 2 et 3 euros passés. Ils ont mis beaucoup de confitures comment dire, comme des artisans, ou je sais pas en fait, je sais pas trop regarder, mais je crois que c'était ça. Pratiquement 4 balles la confiture. Là, c'était la moins chère en fraises.
La prochaine fois, je la prendrai à Leclerc ou peut-être voir à Alice si c'est moins cher. Mais en tout cas, la confiture à Lidl, surtout qu'il y en avait peut-être une dizaine, quoi. Le rayon, c'était un tout petit rayon avec peut-être 10 confitures différentes, mais au prix très, très élevé. J'ai pris du chocolat noir dessert à 52%, comme ça, c'est super pour faire les gâteaux, parce que c'est prévu que je fasse des goûters pour les loulous. Donc ça c'est fait, je vous ai montré ça, ça aussi. J'ai pris des petites boîtes comme ça, de petits pois. Alors ça, voilà, normalement c'était prévu des grosses boîtes, mais je me suis dit, vu que ça reste toujours dans le frigo et après c'est tout sec parce que je sais pas quoi en faire. Donc j'ai dit, moi il me faut juste des petites boîtes comme ça c'est nickel, nickel pour une recette pour 6 personnes. Donc ça, c'est très bien. J'ai pris... du maïs, donc pareil, hein, on a des grosses boîtes en bas, mais là, il me fallait des petites boîtes pour faire des petites recettes comme au coqueo, du riz frit ou mes salades, vu que cette semaine, vous allez voir dans la dernière vidéo que je vais faire pas mal de salades pour moi les midis en rentrant du travail. J'ai pris ça pour Hugo, alors c'est la première fois que j'achète ça. Il y a au tendre agneau, dinde et haricots verts. Il y a bœuf, petits légumes, volaille et bœuf. Et au poulet, aux carottes. Et il n'y en a que 4 dedans, mais Hugo, on lui met vraiment 1 à 2 petites cuillères avec les croquettes, mais que le soir. Donc, on a testé, c'était pas tellement cher, je crois que c'était dans les 2 € et des brouettes. Je vais mettre le prix de toute façon. Dites-moi aussi si vous avez déjà acheté ça pour votre toutou. Chérie a voulu du beurre de cacahuète comme ceci. Donc, je sais pas celui-là si j'en ai déjà acheté, il me semble. Nous avons repris de la tomate pelée comme ceci. Alors, celle-là non plus, je ne l'ai jamais goûtée. J'ai même pas vu d'ailleurs que c'était 100% Italie. À voir vraiment si c'est fait en Italie. Les tomates viennent vraiment de l'Italie. Mais en tout cas... voilà, j'en ai pris 2 comme ça pour les recettes, surtout à faire au coqueo. Nous avons repris de la macédoine comme ça. Donc, la macédoine, moi, je l'aime froide pour les salades avec un œuf dur. Mais chaud, c'est vrai qu'on n'aime pas trop. J'en ai en stock, mais vu que je voulais faire des petites entrées, voilà, avec un œuf dur, c'est pas trop cher, c'est très bien. Nous avons pris 2 bocaux comme ça de bolognaise. Alors toujours à la recherche de la viande hachée. Il y en avait tout à l'heure chez Lidl. C'était 10 € les 700 grammes. J'ai dit non. J'ai dit laisse tomber. Voilà. Donc j'ai pris autre chose et j'ai pris ça à la place. Ça c'est vraiment pour le dépannage. Vraiment. Hein, quand j'ai pas envie de faire à manger ou quand pour les midis pareil, quand on est au taf, Doudou et moi, que les enfants, voilà, je prépare ça, c'est très bien. J'ai pris des saucisses comme ça fumées. Donc ça, c'est pour mettre, hop, avec ça pour les loulous. J'ai pris encore des champignons. Parce que Doudou, il en avait pris. Donc, il en reste 5. Donc là, c'est très bien pour le mois. On en a 7. Donc, je ne vais pas cuisiner les 7, c'est sûr. J'ai pris des épinards. Alors, j'ai pas trouvé les épinards en branche. Parce que moi, j'aime beaucoup en branche. Mais à Lidl, il n'y en avait pas. Et je viens de voir aussi ces fruits et légumes de France. À voir si réellement ça a été fait en France ou juste assaisonné. Mais ça, je sais pas. Je sais pas. Alors, on a bientôt fini. J'ai repris. Je vais vous montrer 2 mayonnaises. Alors, j'en ai pris des différentes parce que je voulais tester. Parce que j'ai jamais goûté ça. Donc, j'en ai pris une en flacon et une en verre. Juste pour voir la différence de mayonnaise. Si c'est la même ou si voilà, juste pour voir. J'ai repris par contre les 2 mêmes ketchup comme ça. C'était le moins cher. Sinon, on avait épicé. Mais celui-là, il arrache. Donc, moi, non. J'aime pas trop. Ni Hervé d'ailleurs, il aime pas trop. Mathéo, il aime bien les Gabins. Nous, non. Alors là, j'ai repris. Là, normalement, on a le stock. On n'en avait plus du tout au stock. Donc là, comme ça, c'est cool. J'ai repris du Baptiste. Alors ça, je le mets parce que quand je vais au travail le matin, une fois sur 2, je me lave pas les cheveux. J'essaye du moins. Donc, je mets du Baptiste. Normalement, je l'achète chez Leclerc. Hop, je l'achète normalement chez Leclerc. Mais là, il était en 80 ml
Et à Leclerc, si je ne me trompe pas, il est à 200. Et à l'achat, oui, ça faisait plus cher. Mais au final, c'était moins cher. Donc, Doudou, il a calculé avec son téléphone. J'ai pris ça aussi. Alors là, je suis en panne de fond de teint depuis hier. C'était soit que, voilà, soit je l'achetais chez Lidl, soit j'allais juste à Leclerc ou sinon à Yves Rocher. D'habitude, c'est Yves Rocher. Mais là, j'ai tellement de choses à faire à la maison entre les vidéos, le ménage, mon budget, le linge. Donc, j'ai dit non, tant pis, j'irai pas chez Yves Rocher. J'achète ça là et puis on verra. Peut-être le mois prochain ou à la fin du mois, réellement, si j'en ai besoin, j'irai chez Yves Rocher. Mais là, voilà, j'ai pris ça. Alors, si vous connaissez, bah, dites-moi si ça tient, si ça va, sinon... Et je viens de voir que c'est vegan. Mais je connais pas du tout. Donc, à voir. Et donc, nous avons pris en dernier... Alors, j'ai retrouvé des croques comme ça au fromage. Je sais que des fois, quand je quitte le taf, quand je vais chez Lidl... J'en achète parce que les mêmes Gabin, bah Gabin, non pas que Gabin, mais il y en a les filles et les garçons, ils aiment bien ça avec des petits pois carottes. C'est super, ça va vite. À l'air fryer en plus, je le fais. Donc, j'ai pas de vaisselle, c'est nickel, j'adore. Et nous avons trouvé, j'ai trouvé du poulet comme ça. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit à Doudou, Doudou, regarde l'étiquette parce que je crois que je me suis trompée ou il y a un problème. Parce que j'avais vu 6 € des brouettes. J'ai dit, mais c'est pas possible, il y a 2,5 kg. Je me suis trompée. Et effectivement, c'était bien ça. Donc là, je vais vite le mettre sous vide. On va le mettre dans le congélateur. Et ça va nous servir pour au moins la fin du mois. Parce que je sais que la fin du mois, pardon, ça va être un petit peu rêche. Un petit peu dur. Donc ça, je vais congeler tout ça. Comme ça, je sais qu'on aura de la viande et du poisson pour vraiment à la fin du mois. Donc, tout ça, enfin tout ça. Ça, on en a eu pour 77 ou 78 €. Je vous mets tout, de toute façon, quand je monte, je ferai le montage de la vidéo. Donc, pour moi, c'est... Je sais pas, en fait. Ça reste mitigé, mais sur mon drive Leclerc, c'était le même prix, sachant que j'avais pas le Baptiste, le bébé crème, les saucisses et le pain comme ça. Le manger de Hugo, j'avais pas mis dans mon drive au Leclerc. La tisane, j'avais pas mis. Le beurre de cacahuète, on n'avait pas mis. Et j'en ai pour à peu près la même somme. Donc, j'ai vidé mon panier Leclerc et j'ai validé les courses là finalement. Donc, je suis assez contente. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour ce mois-ci, même pour le mois prochain. Mais au moins là, je sais que j'ai du stock. J'ai le bon stock et je sais qu'il ne manquera rien si réellement il y a un gros souci. Donc, voilou. Je pense que je vais continuer cette vidéo par contre. Je verrai parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Voilà, dans la continuité de la vidéo. Donc, je pense que je vais continuer et vous l'aurez sûrement pour ce week-end. Voilà, donc je suis en train de mettre mon retour de course actuellement là. Il va passer en ligne dans la journée. Et cette vidéo, normalement, vous la verrez pour le week-end. Donc, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse. Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il est 9h20. Doudou vient de partir à l'instant au boulot pour le service de midi. Et moi là, je me lève. Et... Ah, il y a des petits oiseaux. Et il pleut. Bon, ça va, il fait pas froid. Mais il pleut. Oh zut, je voulais aller marcher. À chaque fois, je suis en repos. Il pleut. Et moi, je vais pas marcher sous la pluie parce que j'aime pas ça. Oh, quel temps pourri. Regardez. Bon, après, l'herbe, elle est plus verte. Donc, ça veut dire que peut-être le printemps va peut-être arriver. Hein.
Mais là, il pleut quoi. Ça craint, regardez. Bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est prévu que je fasse 3 ou 4 repas d'avance pour la semaine. Sachant que là, je bosse jusque mardi inclus. Donc, j'aimerais vraiment faire des repas un peu d'avance parce que sinon, ça va être compliqué. Regardez, il y a même un petit peu de brume sur la montagne. Oh, qu'est-ce que c'est bien quand même. Oh, c'est agréable, mine de rien, la campagne. On entend les oiseaux. Bon, je vais aller faire mon petit déj. Et puis je vous reprends après. Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Coucou toi. Mais dis donc, tu vas où? Pourquoi tu tailles comme ça? Eh, Hugo? 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 Bah, dis donc. Viens. Bah, assis. Ouais, c'est bien. T'as bien dormi? Oui, t'as bien dormi? Ouais. Oh, mon beau chien. Oh, oui, t'es beau, mon chien. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Toi, t'as bien dormi? Hein? T'as fait un gros toto? Ouais? T'as mangé? Papa, il a donné à manger? T'as mangé les croquettes? Hein? Et puis la pâtée? Ouais? Ah non, mais ceux-là, je vous jure. Hugo, dis donc. Il veut un bisou? Spooky? Il fait un bisou? Regarde. Ah oui. Ça, c'est sûr. Tu me laisses tranquille, oui. Mais arrête de me suivre. Oh, Hugo. Vraiment. N'importe quoi. Arrête de sniffer le cucu du chat. Oh, mon pauvre bébé, va. Au bout d'idon. Alors, je vous reprends. Là, il y a Spooky qui est en train de manger, oui. Il mange sur le plan de travail parce que Hugo le stresse et il mange la gamelle du chat. Donc là, il a des petits légumes, des champignons, des carottes, des croquettes et il y avait du jus. C'était le restant de jus de blanquette de veau. Mais le petit coquin là, il boit tout et il laisse ses croquettes. Il est malin ce chat, il est malin. Donc là, je me prépare mon petit déj. Donc là, c'est mon petit café habituel. Du matin, je prends du Nescafé et il était en promo et celui-là, je l'aime beaucoup. C'est du décaféiné par contre parce que ça fait au moins 1 an et demi que je bois plus de café. Et là, vu qu'il est déjà 9h40, je me fais un petit croque au chocolat et je vais mettre des bananes dedans que je vais mettre au grill. Je vais manger ça. Et il faut que je tienne jusque midi et demi. Bon, je pense que ça ira. De toute façon, j'ai pas mal de choses à faire là. Bon, vu que j'ai des recettes à faire, voilà, faut pas que je pioche dedans. Attention, Magali, faut être courageuse. Donc, voilà, je fais mon croque tranquille. Et de toute façon, je vous montre tout ça. Alors, c'est parti, mon kiki. Là, j'ai sorti les dos de poulet. J'ai pris du paprika fumé que j'aime beaucoup, du persil, donc du sel, du poivre que je vais prendre. Alors, du poivre et toujours le sel de Mamie Josette de Camargue où elle a été en vacances et elle m'en a ramené un petit pot. Oh, que c'est gentil, ma mounette. Et donc, j'ai sorti mon air fryer. Alors, j'espère que là, vous allez bien voir. Donc, on est parti. Ça va aller... attention, ça va aller vite. Il ne faut pas qu'on s'étend pour faire ça. Mais au moins, voilà, vous avez l'idée que ça sera cuit. Et quand je rentre, eh ben, tout sera fait. Et ça, c'est trop bien.
Donc, je prends mon engin. Donc, ça, c'est ma cuve. Alors, je vous mets comme ça. J'espère que vous allez voir. Je mets simplement mon super poulet dedans. Hop, hop, hop. Donc là, il y en a 6, c'est parfait. On est 6. Hop. Ça, je le mets de côté. Le plastique, on met dans les sacs jaunes. Je vais me laver les mains. Comme ça, le temps que ça cuise, je vais peut-être juste préparer les blis. Et je vais aller me faire une petite beauté quand même. Parce que je ne suis pas coiffée, je suis pas... Voilà, je sors du lit, donc forcément, ça serait top quand même de sortir du lit toute coiffée, toute maquillée. Oh là là. Enfin, maquillée, je ne me maquille pas trop, hein. Juste un peu de bébé crème et puis du crayon et basta, hein. Donc, je mets mon persil. Voilà, je vais vous montrer après ce que ça donne. Je mets un petit peu de sel de Mamie Josette. Voilà, voilà. Un petit peu de poivre. Alors celui-là, punaise, il arrache. Je ne connaissais pas du tout celui-là. Mais je crois que c'est Doudou qui l'a acheté. Mais dis donc, même le chat, une fois, il l'a sniffé. Il a éternué comme un fou. Bah oui, à chaque fois, il veut manger dans l'assiette. Ben, j'avais mis un peu de poivre. Ah bah, il était bien. Il était bien, Spooky. Et là, je mets du paprika fumé. Alors, le paprika fumé, moi, je l'aime bien sur les œufs au plat. C'est trop bon. Mais par contre, ouais, sur l'œuf au plat, c'est trop bon. Voilà. Et je ne mets pas d'huile. Je vais vous montrer. Je vous porte, je vous prends. Donc, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment basique, hein, c'est simple, efficace. On y va. Hop, on va dans la bouche de l'air fryer. Donc, moi, c'est un Proscenic. Je m'en plains pas. Tout va bien. Même Gabin, il s'en sert. Il sait que, voilà, il connaît les touches. Donc, je lui ai appris une fois. Et puis, comme ça, il n'a plus qu'à... quand il rentre, hop, il appuie, hop, et puis il attend, c'est cuit. Donc, je vais mettre à 190. Je vais mettre 20 minutes. Et après, normalement, je dois retourner la viande et je leur mets environ 10 minutes. Donc, voilà. Et après, j'allume. Et la cuisson se lance. Ça, vraiment, c'est super pratique. Vraiment. Je m'en sers plus pour faire cuire la viande que faire mes frites. Donc là, j'ai mon plat. Je vais mettre le chou-fleur dedans. On va prendre ça. Hop. Et on va mettre le chou dedans. Alors là, je ne mets pas de pommes de terre, hein. Le but, c'est d'avoir que des légumes. Hop. Bah oui, c'était sûr. Ça va être plus pratique comme ça, mais ça sera plus chaud, mine de rien. Je fais un bordel pas possible, les amis. Hop. J'essaye de pas trop casser les petites fleurettes. Hop, je sais pas si vous voyez. Attendez. Nickel. Voilà. Hop. Finalement, 1 kilo, c'est pas mal, hein. Ah oui, parce que quand je mets 2 paquets, personne n'en veut en remanger. En reste, tu vois, à force d'en manger, c'est bon. 1, 2 jours, ça va, mais plus de 2 jours de reste, voilà quoi. Hop, on va couper
les plus gros. Bon, bah ça m'a l'air pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il est juste cuit. Hein. Je vais mettre du sel. Ah, il y a le poulet qui sonne. C'est parfait. Hop. Je vais mettre le persil. Je vais le mettre après. Je vais mettre un petit peu de poivre tout de suite. Hop, pas trop non plus. Et je vais mettre la béchamel qui est encore très chaude. Hop. Donc moi, pour mon rééquilibrage alimentaire, d'ailleurs, je vais voir la diététicienne lundi. Si je prends comme ça de la... Bon, au final, j'en ai beaucoup de la béchamel. Je vais pas tout mettre. Je vais en laisser... Il me reste un tout petit peu de béchamel, mais je vais arrêter. Oui, donc si je mange de la béchamel, j'ai pas le droit au laitage et au beurre et au fromage et au laitage. Ouais, c'est ça. Le laitage, le beurre, le fromage si je mets du gruyère. Parce que vu qu'il y a du beurre dans la béchamel, bah, j'aurai pas le droit au fromage ou à la crème, tout ça. Si je mets du gruyère, bah, j'aurai pas le droit non plus de manger du fromage. Et du lait, bah, c'est le laitage. Donc, ça me fait un repas vraiment complet. Enfin, sauf les féculents, bien sûr. Mais c'est bien qu'elle m'apprenne des petites choses comme ça. C'est des choses que je ne suivais pas du tout. Moi, je mangeais ça, je mangeais du fromage, des yaourts, voilà quoi. Et le corps, il a juste assez. Donc, voilà, je mettrai le gruyère plus tard quand vraiment je rentrerai du boulot. Donc, je vous montre le petit gratin de chou-fleur. Donc, ça se passe comme ceci. On va aller voir le poulet. Vous voyez, il me reste ça en béchamel. Alors, au final, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. On verra. Ça, je mets là. Et on va aller voir le petit poulet. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça parce que sachant que je vais leur faire cuire quand je rentrerai. Donc, ça ne sert à rien qu'il soit trop sec et trop cuit. Donc, on va laisser ça un petit peu refroidir. Et je mettrai tout ça au frigo. Donc là, on a le poulet, on a de l'éblis. Il nous reste un petit peu de béchamel. Nous avons le gratin et donc je vais m'attaquer après aux crêpes, à la pâte à crêpes et après bah, ça sera tout bon. Alors voici mon assiette, oui parce que là j'ai fini de cuisiner, enfin une grosse partie. Il me reste juste des crêpes, donc là je me suis fait une salade avec un petit peu d'éblis que j'ai piqué de ce que j'ai fait tout à l'heure. Il me restait 2 œufs au frigo dur, du surimi, il me restait des fins de paquets de croûtons comme ça va passer, c'est bien. Le maïs et j'ai mis de la salade et j'ai mis des petits oignons comme ça que chérie a coupé très finement, donc j'adore ça. Donc j'en ai mis. Et puis c'est tout. Je vais prendre sûrement une petite tranche de jambon pour faire un peu plus de protéines. Parce que le surimi, c'est vrai que c'est pas top. Donc, voilà. À plus. Voilà, donc je vous reprends avec le trépied. Hop, il y a Hugo qui joue avec son os. Vous allez l'entendre. Je vous mets un petit peu avec moi, quelques minutes. Je vais faire moins fort la télévision. Hugo, mais qu'est-ce que tu fais avec ton truc? Viens, regarde. Viens. J'ai mis les jouets d'Hugo sur le canapé. Mais vous allez voir, il va bien venir entre mes jambes. Enfin, entre mes pieds. Hop, allez. Donc là, je me suis fait mon petit cappuccino
un petit moment de détente. Yona, elle est en train de dormir. Elle est rentrée à 11h20. Elle a mangé vite fait, des restes d'ailleurs. Et puis là, elle dort, sachant qu'elle doit être au boulot à 4h du matin. Donc c'est vrai que faut qu'elle fasse la sieste. Il est revenu. Ah, celui-là. Les cavaliers King Charles, je vous jure, hein, ils sont collants. Mais c'est pire que les carlins. Parce que Cali, c'était une carline. Elle est partie il y a un peu moins d'1 an. Elle était collante, Cali. Mais Hugo, pour moi, le cavalier King Charles, j'allume ma tablette lumineuse. Le cavalier King Charles, il est plus collant que le carlin. C'est pas du tout pareil, en fait. Ils se ressemblent, oui, mais le cavalier King Charles, il est très... il a besoin... il peut pas être tout seul. Et par exemple, Cali, elle était sur son tapis, elle bougeait pas. La mémère, elle dormait tranquille. Mais Hugo, on peut mettre là des trucs sur le canapé. Il restera pas ce canapé, il faudra qu'il vienne à mes pieds. Mais bon, là, il est en train de manger son oreille ou son sabot de buffle, là. Il aime bien. Il aime bien, il aime bien. Donc, là, nous avons des étoiles. Donc, je vais faire les étoiles. Et les étoiles, c'est numéro 17. Ouais, par contre, il y a pas mal de poussière sur mon truc. J'aime pas ça. J'espère que je vais pouvoir le dépoussiérer un petit peu. Mais c'est vrai que quand j'en fais pas, je le laisse sur mon pouf au salon. Et c'est vrai qu'avec les oiseaux, le chat et le chien, et même la poussière en général de la maison, hein, parce que c'est quand même une vieille maison, vous voyez, il faudrait que je le filme, que je mette un... Mais bon, après c'est le tour, c'est pas très grave, mais bon. Hugo, si tu viens près de maman, ne fais pas de bruit. Il est drôle ce chien, je vous jure. Mais les animaux, hein, c'est la vie. Comme je dis, lui qui n'aime pas les animaux, il n'aime pas les humains. Ça, c'est clair et net. Comme moi, quand je rentre, en général, que ça soit des courses du travail, des sorties. Alors, je lui dis pas au revoir à Hugo parce que l'éleveur m'a dit qu'on part comme ça, vu que c'est un chien qui n'aime pas la solitude, on l'ignore, on part comme ça. Donc, je lui dis pas, je lui fais pas un câlin en disant maman, elle revient, tout ça. Je fais jamais ça. On fait jamais ça parce que j'ai déjà dit aux enfants et à Doudou qu'il fallait pas le faire. Et on le sait depuis qu'il est bébé, Hugo. Mais quand je rentre, par contre, je le félicite, je lui fais la fête comme lui me fait la fête. Et je lui donne un petit biscuit. Mais, comment? Mais on essaye de ne pas dire qu'on lui montre qu'on part. Parce que là, il va gratter la porte, il va pleurer, c'est pas la peine. Donc, on l'ignore, tout simplement. Et là, vous entendez les oiseaux. Alors, on a des calopsites. Mâle et femelle, mais la femelle, je crois qu'elle est stérile parce que ça fait 6 ans et elle n'a jamais fait d'œufs pleins. Sachant qu'avant, j'avais un autre mâle et c'était pareil, les œufs étaient vides. Et là, avec le nouveau qu'on a eu, on a depuis quoi, que depuis peut-être 2 ans, et ben pareil, elle fait des œufs, mais c'est vide. Mais bon, c'est aussi bien parce que finalement, les calopsites, c'est vrai que c'est assez bruyant. Enfin, pas la femelle. Charlie, la femelle, elle chante pas. Mais Tao, le mâle, lui, il a de la voix, forcément. Mais après, c'est bien beau quand il fait la sérénade à Charlie. C'est trop mignon. Mais je pense que Charlie est stérile. Parce que sinon, elle ferait pas des œufs vides. Mais bon, c'est aussi bien parce que c'est du boulot quand même, les oiseaux, hein, finalement.
et ça salit très très vite. C'est poussiéreux. C'est pour ça vivement l'été, parce que là je pense que cet été je vais les mettre sur le balcon, la terrasse. Alors pas la nuit, hein, je sais bien, mais la journée. En plus on a un petit toit qui retombe. Enfin je sais pas comment on appelle ça. Donc s'il pleut, enfin s'il pleut, non, mais s'il y a du vent ou il fait un peu plus frais, ils seront quand même un petit peu à l'abri. Donc, mais je vais faire ça cet été. Qu'ils prennent un petit peu l'air aussi parce que... Alors, le cœur, c'est le 2. Après, je sais que là, je crois que c'est la semaine prochaine, la Saint-Valentin. On est le 8, je crois, de mémoire. 8, oui, bah, c'est la semaine prochaine, la Saint-Valentin. Bon, après, normalement, bah, moi, je bosse pas, je serai en congé. Mais a priori, je crois que Doudou, il bosse à la Saint-Valentin. Bon, après, il peut me faire une surprise, je sais pas. Mais moi, non, pour moi, il bosse à la Saint-Valentin, c'est même sûr. Parce que les gens vont emmener leur chair et tendre au restaurant. Après, on verra, on fera peut-être un petit truc comme ça plus tard. On ne fête pas plus que ça, je sais pas. Si on a envie de faire un restaurant, on le fait voilà, dans l'année quand on a envie. Voilà. On n'attend pas la Saint-Valentin pour pouvoir faire un petit truc. Après, on se la souhaite et puis c'est bien. C'est à peu près une fête comme les autres. Hein. On n'attend pas la fête là pour faire quelque chose. Je veux dire quoi. En tout cas, j'ai hâte de terminer ce DP. Parce que j'ai un grand tableau rectangulaire que j'ai acheté, un truc zen avec les Bouddhas, tout ça, et je voudrais le mettre au-dessus de la télévision. Je vous montrerai un de ces 4 et j'aimerais tellement le commencer, mais celui-là par contre je vais mettre au moins un an à le finir, mais c'est pas grave, au moins ça sera commencé, ça sera fait. Donc j'ai assez hâte. Par contre j'ai intérêt à mettre un papier film dessus quand j'en fais plus, parce que il est grand, donc il va être encore plus poussiéreux que celui-ci. Donc on va prendre le 5. Le 5 c'est numéro 7. Je finis avec vous le numéro 5 et puis je serai obligée de couper parce que sinon la vidéo elle va durer. Vous allez vous taper une vidéo de 45 minutes quoi. Et moi j'aime bien entre voilà 25 minutes, c'est déjà pas mal. Donc je vais essayer de finir le 5 avec vous et après je vous coupe la vidéo, à savoir qu'il faut que je fasse la pâte à crêpes et puis je pense qu'après la vidéo je pourrai la clôturer parce qu'il n'y aura pas grand chose à vous montrer après. Et puis voilà. Par contre il n'y a plus de 5 déjà. Bah dis donc, ils exagèrent quand même. Bah non, bah, il n'y en a plus. Bah écoutez, on va s'arrêter ici pour le DP. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aussi vous en faites, ou si vous avez déjà essayé, ou si vous aimeriez essayer. Mais en tout cas, ouais, ça détend. Bon, voilà, moi je sais que c'est un petit moment de détente et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, alors là il est 20h20, je viens de finir de ranger en gros la cuisine. Il reste 14 crêpes et ils m'ont mangé au goûter, donc ça c'est pour demain soir, c'est parfait, sachant que Colline revient demain parce qu'elle est partie toute la semaine à l'école. Donc ça fera un petit dessert pas sympa, surtout que c'est maman qui a fait.
Hop, je vais mettre ça là. Je vous montre ce que j'ai dans le frigo parce que demain, bah voilà, demain je reprends le boulot jusque mardi. Donc, nous avons pas mal de yaourts. Là, il reste une sardine, mais c'est pour Petit Spooky. Il nous reste du fromage. On a ici un peu de jambon et des lardons. On a des spaghettis qu'on a fait ce soir. Nous avons le poulet que j'ai fait pour demain avec les blis. On a le gratin de chou-fleur ici. Il me reste du maïs, mais ça, je ferai du riz frit en fin de semaine. Ici, j'ai remis des spaghettis sûrement pour Doudou quand il va rentrer tout à l'heure du travail. On a là 2 barquettes de lardons parce que bah, j'avais pas de place pour les mettre avec les copains. Là, c'est les sauces. Ici, bon, on a salade, les betteraves, on a quelques légumes. Et puis quoi d'autre? Eh ben, rien de spécial. Voilà, on a encore des œufs. Puis voilà. Donc, il me restera sûrement à faire des légumes pour compléter. Mais bon, on a quelques boîtes en bas. On a du surgelé aussi. Donc, il nous reste une salade aussi. Donc, je pense que c'est pas trop mal. Donc, voilà, je suis prête à aller travailler. Je vais couper la vidéo. Je vais fermer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!